et devenir la meilleure version d'elle-même. Donc, nous travaillons dans différents domaines, dans le domaine de la vie professionnelle, dans le domaine de la vie, dans le domaine des finances, dans le domaine de la vie maritale, dans plusieurs domaines. Et nous accompagnons toutes ces femmes-là vraiment dans une transformation radicale. Donc, la Côte d'Ivoire Communie est aussi connue pour son accompagnement vraiment très, 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 très de proximité, dans lequel toutes les femmes qui ont vraiment l'envie d'une vie meilleure, d'un lendemain meilleur, se retrouvent en elles, se retrouvent vraiment dans cette coach-là qui aime servir les autres, qui aime servir les femmes, qui aime accompagner toutes ces femmes-là. Et elle est la fondatrice du mouvement Transforme, dont le groupe Transforme. Et en tant que coach et stratège en transformation, elle anime des ateliers, des retraites virtuelles, des programmes qui aident toutes ces femmes à découvrir le plein potentiel qui est en elles et à vivre pleinement la vie à laquelle elles sont appelées à vivre. Donc, c'est un aperçu d'une présentation de la Côte d'Ivoire. Certainement, il y en a qui la connaissent, mais qui ne savent pas vraiment, ou il y en a qui la connaissent un peu plus. Là, vraiment, je vais lui donner la parole. Elle va nous entretenir sur un thème très particulier. Et je pense que chacun de nous va se retrouver pleinement et bénéficier pleinement de son intervention. Donc, sur ce, je vais passer la parole à la Côte d'Ivoire et je vais mettre mon micro. Voilà. Yes, merci beaucoup, 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 Christelle. Tu demeures toujours la meilleure. Salut, salut tout le monde. Salut, salut Joël Noël, Lambert, Adine, Charlotte, tout le monde qui m'écoute, même en vous écoute. Je suis vraiment comme honorée d'être là aujourd'hui, de pouvoir te servir aujourd'hui et vraiment de pouvoir te donner un plus. J'espère que je vais pouvoir t'apporter un plus. C'est ma mission ultime. Quand Rosemary m'a écrit, m'a dit, Débra, est-ce que tu peux intervenir dans ce groupe? Écoute, automatiquement, ma première réponse était oui, mais après, je dis que, attends un peu, j'ai pas assez de temps. Est-ce que je peux? Oui, je veux. Oui, je peux, mais quand c'est la difficulté? Puis ensemble, on a trouvé le temps idéal pour le faire et c'est aujourd'hui. Et pour ça, honnêtement, je suis super contente et excitée d'être avec toi, devant toi. So, si tu me connais, tu sais que j'aime vraiment avoir le contact avec mon prochain. Alors, j'ai demandé si que tu peux d'ouvrir ta caméra. OK, OK. Oh, ta caméra, parce que la première expérience pour nous tous, pouvoir te voir, pouvoir se voir. Et peut-être que ça, ici, te l'a dit, right? Ce serait vraiment fun de se voir. On va avoir comme une sorte de conversation ensemble. Et peu importe ton nom, ne dis pas des bras, je suis pas maquillée, mais who cares? OK, who cares? On est vraiment là pour voir, pour échanger et t'apporter quelque chose de puissant, de nouveau, pour aller à un autre état. Alors, la raison ultime, la raison pour laquelle je suis là ici, c'est pour t'aider à faire ceci, à briser tes pensées limitantes. Right? Quand Rosemary m'a parlé, elle m'a dit, Débra, est-ce que tu peux les aider à briser les limites comme tu as fait pour moi? Est-ce que tu peux les aider à briser vraiment les limites pour qu'elles puissent retrouver leur confiance en elles? Enfin, avec les femmes qui passent à l'action. Right? Puis ça me rappelait vraiment le témoignage de Rosemary, qu'elle est venue vers moi quand on a commencé à travailler ensemble et des choses extraordinaires qui s'est passées dans sa vie. Et après, on a collaboré ensemble en tant que collaborateur. Je ne sais pas comment on fait quoi le mot, en tant que collègue en tout cas, right? Elle est coach aujourd'hui. Elle n'aime pas la vie de plusieurs personnes. Je suis tellement fière d'elle de voir ce qu'elle a pu créer et ce qu'elle est encore en train de faire et grandir et continue. Puis c'est juste wow. Même pour moi-même qui était un jour sa coach, aujourd'hui je suis comme Rosemary, je ne suis pas ta coach. Je suis vraiment juste une partenaire, tu es vraiment juste une collaboratrice, tu es vraiment juste amazing, à un autre niveau. Elle est devenue ce que j'appelle une femme unstoppable. Qui peut admettre ça? Qui, lorsque tu vois Rosemary, tu trouves en elle une femme unstoppable? Lève-moi la main. Le moins, il y a dans le chat, c'est que tu refuses d'ouvrir ta caméra et que tu es déjà têtu. Good, yes, yes, super. Good. Ah, je sais pas, moi, je suis une femme unstoppable. Alors, j'ai connu Rosemary avec quand même plusieurs années. Puis, pour moi, c'est pas juste une collaboratrice, ni une partenaire, ni une ancienne personne que j'ai coachée, mais vraiment une amie aussi. Puis, je la vois, puis je lui parle, puis I'm telling you, she's so unstoppable. Et je me suis dit, et si je pouvais reproduire d'une certaine façon, contribuer à reproduire ce même résultat, right, grâce à Rosemary, parce qu'elle a encore dû faire ça dans ta vie aussi. Mais c'est quelque part, je pourrais aujourd'hui avoir l'intention ultime de reproduire ce même genre de résultat en toi, de t'aider en d'autres termes à devenir unstoppable.
Et si c'était possible lors de cette séance que tout le monde aura ensemble, que par la grâce, je puisse juste déclencher quelques clés en toi et te partager des secrets que je connais en 3 étapes claires et précises qui peuvent t'aider toi aussi à devenir complètement unstoppable. Quelqu'un d'unstoppable, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a brisé complètement ses pensées limitantes. C'est quelqu'un d'unstoppable, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup plus confiance en lui, qui agit avec qui passe à l'action. Right? Alors, et si tu pouvais quitter de ce meeting qu'on a ensemble et sortir à l'extérieur de right? Je veux que la personne qui n'est pas en mute se mute dans le micro, juste mute son micro présentement. Mais moi, yes, c'est soulève ta main. Qui serait intéressé à devenir unstoppable? Qui ici sait que la raison pour laquelle elle n'est pas telle ou telle personne qu'elle souhaiterait être, avoir ce poste de haut cadre qu'elle souhaiterait être, ou bien avoir cette promotion, ou bien avoir ces entreprises qui réussissent, c'est parce que quelque part, elle-même retient son propre succès. Qui est prêt à avouer ici que j'ai vraiment l'impression de retenir moi-même mon propre succès? Moi, le chiffre 1, juste m'assurer de parler aux bonnes personnes. Est-ce que quelque part, tu as l'impression que tu as les connaissances, les habiletés, les compétences, tu le sais, tu as des talents, mais quelque part, tu retiens ton propre succès. Mais moi, le chiffre 1, si je te parle ici, mais moi, le chiffre 1 dans le chat, je vais te voir écrire. Je retiens mon propre succès. Quand même, moi, je fais le chiffre 1. Qui a l'impression ici, et pour quelqu'un qui me dit que, hey, Debra, je ne pense pas que j'ai mon propre succès, qui a l'impression ici qu'il y a beaucoup plus en lui, right? Qu'il y a plus en lui, plus que ce qu'il a, plus que ce qu'il est, plus que ce qu'il voit, mais quelque part, il ne se voit pas en train de faire ce plus. Quelque part, il ne se voit pas en train d'être ce plus. Quelque part, il ne se voit pas en train d'avoir ce plus. Et qui sait clairement que quelque part en moi, si je deviens unstoppable, ce serait inévitable d'être plus, avoir plus et faire plus. Et moi, le chiffre 1. Je te vois dans le chat, mais moi, le chiffre 1. I want to see. Je veux que, literally, tout le monde met le chiffre 1. Si c'est que tu ne mets pas le chiffre 1, ça veut dire que tu es en train de me dire des bras, je suis amazing, je suis freaking amazing, right? Et je suis la meilleure version de moi-même et il n'y a pas plus en moi, right? Alors, tu es dans le deuxième cas qui est un peu pire que le premier cas, right? So, je vois ton chiffre 1 ici. Cool, super, excellent, good. So, avant qu'on commence, laisse-moi te dire un peu plus sur moi, qui je suis et pourquoi je te parle de ce que je te parle et d'où je viens, pourquoi tu dois m'écouter, pourquoi c'est important ce que je dis, who am I? Peut-être tu ne me connais pas du tout. Right? Alors, comme Christelle a dit plus tôt, je suis mentor en transformation. J'aide des gens ordinaires à créer une vie extraordinaire avec le Seigneur, avec la foi. Alléluia. So, c'est ma mission principale. D'autres termes, je t'aide à transformer radicalement ta vie en appliquant les principes divins. Right? Je fais partie de ce genre de personnes qui croient que si tu appliques et que si tu connais et appliques les principes divins, ta vie va complètement changer. Parce que la vérité, c'est que toi et moi, on périt dans certains domaines de notre vie à cause du manque de connaissances. Le manque de connaissances de quoi? Des principes divins. Alors, je te révèle les principes divins, je te montre comment les appliquer dans ta vie et ta vie se transforme radicalement. C'est vraiment principalement ce que je fais. Alors, tu es une femme ordinaire, une personne ordinaire et tu te retrouves à avoir une vie extraordinaire. Et tu es juste comme, oh mon Dieu, c'est la grâce de Dieu. Oui, c'est la grâce de Dieu. Et tu as eu la connaissance, tu as appliqué les principes divins, ta vie est extraordinaire. C'est principalement ce que je fais. Et c'est ça le groupe Transforme. Alors, je suis fondatrice du groupe Transforme. On a pour CEO de notre entreprise le glorieux Saint-Esprit. On travaille beaucoup avec le côté spirituel dans ce qu'on fait. Ça fait déjà plusieurs années que je fais ce que je fais. Si je ne me trompe pas, depuis 2012, quand j'écris mon premier livre qui est How to be Successful with God Principle. Et tu peux voir le titre, c'est en anglais, car je suis principalement plus anglophone que francophone, car j'ai épousé un homme extraordinaire, mais qui est anglophone. Et ma maison est remplie que des gens qui parlent en anglais. Et j'ai vu aux États-Unis, à New York, donc je parle continuellement en anglais. Et par la grâce, j'ai eu l'opportunité de pratiquer mon français dans les temps comme ceci, bien quand je parle aux membres de ma famille, et ainsi de suite. Mais je n'ai pas toujours été cette femme extraordinaire, right? J'ai travaillé aussi pour les plus grandes compagnies IT au monde entier, dans le monde informatique et pétrolier, tels que Fordia, IBM, où j'étais au cadre, right? Dans ces entreprises-là, qui me faisaient voyager un peu partout en Amérique du Nord, en classe affaires, ou, comment, j'allais dans des réunions, c'était juste mon nom qui était écrit comme ça. Quand ton nom est gravé quelque part, écrit, tu sais que tu es quelqu'un pour l'entreprise. Qui a l'expérience dans le monde coopératif? Qui a l'expérience dans le monde coopératif? Quand on grave ton nom, girl, tu sais que there we go. So, mon nom, lui, comment? Ce nom-là qui est comme, wow, gloire à Dieu pour cela. Et tu t'honores et tout le reste. Mon église locale, j'étais aussi leader dans mon église locale où j'ai impacté la vie des membres. J'ai fait des choses extraordinaires, très jeune, très tôt, et je suis encore jeune. Je suis épouse de ma fantastique et mère de 2 filles extraordinaires. Et gloire à Dieu pour la vie.
Mais devine quoi, malgré la vie super que j'ai aujourd'hui, j'aime pas la vie de centaines de personnes dans mes programmes de coaching, des formations, des retraites, des événements que je fais plein de choses fun et tout semble être extraordinaire. Mais la vérité, c'est que je n'ai pas toujours été cette personne que tu vois qui est comme, let's do this, qui est audacieuse, qui est elle, qui est pleinement elle et heureuse. D'ailleurs, lorsque je grandissais, j'ai grandi avec un groupe d'apprentissage qu'on appelle la dyslexie. Qui connaît la dyslexie? Ou bien qui connaît quelqu'un qui est dyslexique? Et moi, le chiffreur. Je vais te voir dans le chat. Mais moi, le chiffreur. Qui connaît quelqu'un qui est dyslexique ou bien qui connaît la dyslexie? Good. OK, je vois des gens qui connaissent quelqu'un qui est dyslexique. Au moins. OK, cool. La vérité, c'est que quand je grandissais, pas quelque chose de populaire, la dyslexie, right? I mean, quand tu es né, si tu es né avant 1990, tu peux avoir la dyslexie, mais on n'a pas diagnostiqué ce longtemps. À partir de l'an 2000, qu'on a commencé à diagnostiquer bien la dyslexie. Bref, j'avais cette dyslexie et personne ne savait. Et mes étudiants n'arrêtaient pas de me dire que je suis bête, stupide, pas intelligente, que j'ai la tête dure. La vérité, c'est qu'en tant que quelqu'un de dyslexique, c'est quelqu'un vraiment qui apprend différemment. Alors, quand il y a certains mots que je n'arrive pas à prononcer, il y a des choses que quand je vois B, da, 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 toi tu vois C, da, da, da. Bref, je vois autrement que toi, je vais juste scanner things, je ne vais pas vraiment comprendre comme tu comprends peut-être facilement, mais je vais comprendre de manière très artistique, right? Alors, le mode d'enseignement régulier de l'école et tout le reste n'est pas le meilleur pour moi. Mais par la grâce de Dieu, j'ai bien reçu de mon éducation, mon éducation universitaire, j'ai bien reçu par la grâce de Dieu. Mais plus jeune, c'était vraiment difficile pour moi. Surtout que je ne savais pas que j'étais dyslexique et personne ne savait cela. Alors, on m'a dit souvent, Debra, tu es bête, tu es stupide, tu n'es pas assez intelligente, tu as les têtes dures, right? Et j'ai vraiment cru ces paroles de tu es bête, tu es stupide, tu n'es pas assez intelligente. J'ai vraiment commencé à croire ces paroles en grandissant. Et je croyais vraiment que j'étais stupide, d'être pas assez intelligente. Et gloire à Dieu, j'ai une soeur jumelle. Et dans le temps, ma soeur jumelle était comme elle, toujours super intelligente. Et elle était comme, ah, mais j'étais comme la stupide des jumelles. Tu vois, quand tu as deux jumelles, imagine-toi comme tu as une soeur jumelle ou une meilleure amie, comme tu es la laide des meilleures amies, ou bien tu es la stupide des jumelles. Tu vois le feeling quand tu compares toujours à quelqu'un et tu es la stupide des jumelles. I don't know about you, mais juste quand j'y pense, c'est comme, ouch, c'est comme, yuck, like, what the heck? Alors, j'étais comme pendant longtemps la stupide des jumelles. Selon les professeurs, selon ceux qui me voyaient, right? Parce que j'avais mon groupe de dyslexique qui était plus élevé dans le temps, en tout cas. So, pendant des années, j'ai cru que je ne pouvais pas faire grand-chose. Et parce que je croyais toutes ces paroles que je suis stupide, bête, pas assez intelligente, devine exactement comment je me comportais. Tu as sûrement deviné. Comme quelqu'un de stupide, bête, pas assez intelligente. Rappelle-toi, tout ce que tu crois, tu deviens. Hello? Yes, yes? Écoute, durant cette conversation, je t'ai invité à faire des yes, yes. OK? Ce yes, premier yes pour dire, hey, I hear you, je te comprends. Et deuxième yes pour dire, je confirme ce que tu dis. Right? C'est comme, OK, je te comprends, mais je confirme. C'est comme yes, yes. Yes, yes. On va juste pratiquer yes, yes. Tu as juste écrit dans le chat yes, yes. Je vois tout le monde prendre la peine d'écrire yes, yes, girl. Pour avoir un temps, juste une petite heure de coaching avec moi, ou au moins $1000. Vous n'avez aucune idée de la grâce que Rosemary, OK, a eue envers moi pour que je puisse me présenter devant toi ici et faire cette formation pour toi. Alors, tout ce qu'on te demande en retour, c'est juste pour dire yes, yes, OK, de participer, d'être là, d'être in. Yes, yes. Je te vois écrire. Yes, yes. Hello. Thank you. OK, let's do this. Super. Alors, moi, je suis cette personne qui est supposée être stupide, bête, pas intelligente. Et je crois toutes ces paroles des bras, tu es stupide, tu es bête, pas intelligente. Et je me comporte exactement comme. Et je me souviens très bien, lorsque je finissais mon secondaire, ma prof de langue, Madame Nicole, a dit, hey, on va juste écrire un test sur qu'est-ce que chacun veut être dans le futur. Et cette personne a écrit ce qu'il voulait être dans le futur. Et moi aussi, j'ai écrit. Et Madame Nicole a interviewé un de mes amis, Malik. Malik a dit, hey, moi, je vais être un joueur de football américain. Tout Malik a dit, wow, you're so good, of course, tu joues dans l'équipe, tu peux devenir. L'autre a levé sa main, Peter Gian a levé sa main. Elle a dit, hey, madame, moi, je veux devenir Peter journaliste. Oh, wow, yeah! Et il y a comme Debra, car j'ai toujours été cette personne qui aimait parler. Debra, quand elle laisse, elle est comme, hey, hey, j'ai à dire. OK, Debra, qu'est-ce que tu veux devenir? Et je suis comme, je veux devenir secrétaire. Et il n'y a pas de yeah.
Le regard de Madame Nicole commence à refroidir mon visage souriant et j'essaie de comprendre. Puis elle est comme, Debra, le truc c'est que tu ne peux pas être une secrétaire. Et je dis, mais pourquoi? Tu me dis, mais tu es nulle en langue. Tu fais plein de fautes quand tu écris. Tu es literally nulle en langue. Et une secrétaire, s'il y a une chose qu'elle doit pouvoir faire, c'est d'écrire sans faute. Mais elle doit quand même être bonne en orthographe. Et tu es nulle en langue. Tu ne peux pas être une secrétaire. Et là, je m'assois, j'ai comme un arche dans mon cœur. Parce que ce n'était même pas mon rêve. C'était la petite chose que je pouvais imaginer pouvoir être dans le futur. C'était être une secrétaire n'est pas ce que je voulais vraiment. Right? C'était la seule chose que je croyais être atteignable pour moi. Et étant, il y a secrétaire et secrétaire. Il y a secrétaire, chef d'État, right? Il y a secrétaire d'État qui sont des gens importants, secrétaire du grand cabinet d'avocats, right? Puis il y a un petit secrétaire dans un bureau caché loin quelque part pour un conducteur de camion. C'est ce genre de secrétaire-là que je voulais. Right? Et Madame Nicole me dit que c'est impossible pour moi car je suis nulle en langue. Alors, le seul petit rêve que je pouvais croire être atteignable pour moi venait à peine d'être complètement écrasé. Puis je me suis dit, oh mon Dieu, je finis mon secondaire et qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Je suis nulle, je suis stupide, je ne suis pas assez intelligente. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Right? Et un jour, c'est l'été, puis je me dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais de ma vie? Je tourne en rond. Et là, je vois une publicité, on parle de baby boomers. On me disait que les baby boomers, qui sont des gens qui, vous savez, c'est quoi les baby boomers? Ils vont être recrutés, il y aura plus de baby boomers, il y a beaucoup d'emplois pour les préposés aux soins, les gens qui prennent soin des personnes âgées. Et il ne faut pas grand-chose pour le devenir. Il faut juste avoir un secondaire 5, avoir des mains, des pieds et voir. Et je me dis, hey, je peux devenir préposé aux soins. Je peux devenir cette personne. Car hey, j'ai un secondaire 5, ça c'est canadien, right? Ce qui veut dire avoir le baccalauréat version en français, avoir ton baccalauréat, avoir ton bac. Hey, j'ai mon secondaire 5, j'ai les mains, j'ai les pieds, je sais, j'ai les yeux, comme je peux voir. Je peux bien sûr aider les personnes âgées. Comme c'est la seule chose que je peux potentiellement faire parce que je suis stupide, bête, pas intelligente, rappelle-toi. So, je me dis, OK, je m'inscris, mais je dis à personne, je vais m'inscrire. Alors, je prends mes dossiers, je vais rencontrer ce directeur d'entreprise. Et je dis, je vais m'inscrire pour devenir cette personne, pour aider les personnes âgées. Parce qu'au moins, au moins, je peux utiliser mes mains, mes pieds, je peux faire quelque chose de ma vie. Et il me dit, hey, tu as le profil, on va t'inscrire, on va te prendre un prêt de bourse, un prêt bourse. Et il sort de son bureau pour prendre les papiers qu'il a imprimés. Je suis super excitée parce qu'au moins, j'ai comme une chose que je peux faire de ma vie. Ma sœur jumelle vit dans une autre province qui est la capitale du Canada, Ottawa, dans le temps. Ottawa est en train d'étudier pour devenir médecin. Ma mère a hypothéqué une deuxième hypothèque sur la maison pour payer les études de médecine de ma sœur jumelle. Et me voilà dans ce bureau de directeur en train d'appliquer pour devenir préposé aux soins. So, je suis là, puis je n'ai plus de honte. Je n'ai pas de honte par rapport à cela. D'ailleurs, je suis fière par rapport à cela parce que je me dis au moins, s'il y a une chose dans ma vie que je peux faire. Right? Hello. So, pendant que le directeur il sort de ce bureau, mon téléphone sonne. Et c'est ma soeur jumelle qui vit à Ottawa. Moi, je vis à Montréal dans le temps. Qui vit comme à 3 heures, 2-3 heures de Montréal, qui m'appelle et me dit, hey, Debra, je suis en route pour Montréal, right? Puis je reprends, puis je dis, OK, je ne peux pas te parler vraiment maintenant. Je te rappelle, elle me dit, attends, qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu es? Comme là, OK, je lui dis pas, OK, je vais lui dire, OK, maman va être fière. Je suis en train d'appliquer dans cette école CDI pour devenir préposé aux soins. Et Eliane me dit, ça c'est ma sœur jumelle. Eliane me dit rien, c'est un silence total. Et I'm like, j'ai peur qu'elle me reproche, qu'elle dise quelque chose, puis rapidement je parle. Et je dis, écoute les gars, tout le monde ne peut pas être comme toi, OK? Tout le monde ne peut pas être rêvé d'être médecin, ni avocat, ni ingénieur. Écoute, rappelle-toi, je suis la stupide ingénieure, je suis stupide, bête, pas intelligente. Tout ce qu'Elia ouvre sa bouche pour me dire, avec une voix très autoritaire, c'est lève-toi et sors. Lève-toi et sors. Et je te promets, comme sous une emprise, je me lève et je sors. Je prends toutes mes affaires et je me mets juste à courir, à sortir.
En partant vers l'ascenseur, j'entends le directeur dire, Madame, Madame, I'm like, ascenseur comme bien vite, puis je sors, je fuis de ce bureau. Et quand je suis dans l'ascenseur, je me dis, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'étais si stupide? Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de gâter la seule opportunité pour moi d'avoir un futur. Puis je sors de l'immeuble, je sors de l'ascenseur, je sors de l'immeuble, je dis, Elia, qu'est-ce que tu m'as fait faire? Comme, oh mon Dieu, je suis presque en larmes. Je viens de gâter la seule opportunité que j'avais d'avoir un futur. Qu'est-ce que tu m'as fait faire? Et là, elle me dit ceci, écoute-moi bien. Toutes les paroles qui ont suivi ce qu'Eliane m'a dit, j'ai vraiment eu l'impression dans tout mon cœur que Dieu lui-même avait fait pause dans le monde et m'avait parlé directement. J'ai vraiment eu l'impression que Dieu avait pris la voix de ma sœur jumelle ce jour-là pour me parler. Alors pour moi, c'était pas comme si ma sœur me parlait, mais j'avais l'impression que c'était tellement différent, tellement divin, que je croyais vraiment que c'était Dieu lui-même qui parle au travers d'elle. Et il a dit ceci, il a dit ces paroles. Il y a plus en toi. Il y a plus en toi. Refuse de choisir la peur. Je t'assure que ces paroles pour moi étaient juste assez. En moi, c'était la première que j'entendais. Il y avait quelque chose en moi. Et encore de plus en moi, elle me dit qu'il y a de choisir. Hey, Johnny. Et quand je regarde, je prends le temps que la personne qui a fait le micro, c'est Dominique, si tu peux mute ton micro, ça serait super. Coach, excusez-moi. Dominique, tu peux arrêter ton micro, s'il te plaît? Je n'arrive pas à te bloquer, moi, d'ici, en fait. Si tu peux faire juste attention à ton micro à chaque fois que je te connecte. Merci, coach. All right. Alors, elle me dit, il y a plus en moi. I'm like, wow, ok, c'est la première fois que j'entends ça. Et j'ai vraiment l'impression que Dieu me parle. Il me dit qu'il y a plus en moi. Refuse de choisir la peur. J'accepte cela. Je me mets à rentrer chez moi avec cette parole. Il y a plus en toi. Il y a plus en toi. Il y a plus en toi. Refuse de choisir la peur. Il y a plus en toi. Il y a plus en toi. Il y a plus en toi. Refuse de choisir la peur. Long story short, je prends mes dossiers. Je choisis qu'il y a plus en moi. Je m'inscris pour aller au cégep. Le cégep, c'est là quand tu veux avoir ta licence. Je m'inscris pour avoir ma licence. Je suis admise. Je finis ma licence. Je m'inscris encore maintenant à l'université. Ça fait maintenant pour faire ton bachelor. C'est sur notre niveau maintenant. Je le réussis facilement. Je leur même année, dès que je finis, je travaille sur ma MBA aussi. Je fais gestion de projet, je fais ressources humaines, relations industrielles pour faire du droit. En fait, j'ai gradué en tant que pour devenir droit pour le marché du travail. Je fais du droit pour le marché du travail. Et rapidement après, je trouve un travail exceptionnel dans de grandes entreprises, telles que Fordia, une compagnie pétrolière, après après d'autres compagnies, après IBM. On peut couper mon micro, s'il vous plaît? Où j'ai commencé juste à faire des choses extraordinaires dans ce sens. Ça, je peux. J'ai commencé juste à voir. Non, c'est pas bon. Attendez voir. Right? J'ai commencé juste à voir ma vie être grand sommet. À voir ma vie financière être grand sommet. À voir ma vie émotionnelle être grand sommet. Je suis sortie de là avec ce mot, il y a plus en toi, qui était juste le mot qui a guidé ma vie, qui est comme mon slogan unique, qui a tout changé pour moi. Je suis devenue juste unstoppable. À l'âge de 23 ans, je faisais déjà plus de 10 000 $ par mois. J'ai ma propre entreprise à 23 ans, je dirais plus de 10 000 $ par mois. À 25 ans, je commençais à écrire des livres. Right? Je commençais à coacher, à mentorer différentes personnes. À 28 ans, j'avais déjà l'héritage de mes enfants. Et aujourd'hui, mon mari et moi travaillent pour avoir l'héritage des enfants de nos enfants. Bref, ma vie a été complètement changée, basculée, transformée. Parce que j'ai vraiment décidé de choisir d'être instoppable, car j'ai cru qu'il y avait plus. Alors, de ce que je t'ai dit, j'ai trois principes principaux pour que toi aussi, par la grâce, peu importe ton histoire, peu importe c'est quoi tes faiblesses, pour que toi aussi tu puisses devenir instoppable,
pour que tu puisses briser les pensées qui te limitaient, comme j'ai brisé ces pensées qui me limitaient par rapport à est-ce que je suis intelligente ou pas. Girl, je suis plus qu'intelligente. J'ai fait du bras pour le marché du travail. Are you kidding me? C'est comme, girl, je travaille pour la plus grande compagnie IT au monde. Hello. Alors, hey, alors peu importe c'est quoi les pensées qui te limitaient, le but aujourd'hui, c'est de te montrer les croix secrètes que j'ai appliquées qui vont t'aider à briser les pensées qui te limitent, retrouver la confiance en toi et finalement, enfin, que tu puisses avoir le succès que tu désires et que tu mérites d'avoir. Are you ready? Est-ce que tu es prête à ce que je partage cela pour toi? Are you ready? Je vois des yes dans le chat. Are you ready? Are you ready? Are you ready, 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 ready? Are you ready, 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 ready? Are you ready, 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 ready? Come on, je dois écrire dans le chat de yes, yes, where are you? Girl, hello, 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 are you ready? Je vois les gens écrire sur yes, yes. Je dois écrire yes, yes pour pouvoir potentiellement avancer. Are you ready? Je vois des yes, yes dans le chat. Where are you? I cannot see you. I cannot see you. Let's do this. All right, let's do this. Go. Alors, les croix clés que je vais partager ici avec toi, c'est ma formule simple en 3 étapes qui vont vraiment, vraiment, vraiment t'aider. La première clé ici, c'est la croyance. C'est belief, OK? Je vais le dire en anglais, belief, OK? Belief. Belief qui veut dire croyance, right? Si je crois que je traduis bien, c'est croyance, mais belief. La clé, c'est belief. La vérité, c'est que ce que tu crois crée ta réalité. Dis avec moi, ce que je crois crée ma réalité. Je t'entends spirituellement le dire, je vois ta bouche bouger. Ce que je crois crée ma réalité. Ce que je crois crée ma réalité. Présentement, je veux que tu fasses ceci pour moi, que je veux que tu regardes ta maison. Regarde autour de toi ta maison. OK? Regarde ton compte bancaire. Si tu es en Occident, tu as accès, je pense même partout dans le monde, tu as accès à ton compte bancaire en ligne. Regarde le solde pour ton compte bancaire. Et je veux que tu saches que ce que tu as est ce que tu crois que tu peux avoir. Et ça, c'est vraiment important, guys. Ce que tu as est exactement ce que tu crois que tu peux avoir. Ce que tu crois crée ta réalité. Ce que tu as est exactement ce que tu crois que tu peux avoir. Tu ne peux jamais avoir plus ou moins que ce que tu crois, à moins que par la grâce de Dieu, tu une faveur spéciale. Et ça peut arriver. Mais en général, ce que tu crois crée ta réalité. Alors, ta maison, tes finances, ton mariage, ton entourage, ta voiture sont le résultat de tes croyances les plus importantes. Tes croyances, la majorité de tes croyances en tout cas. Do you hear me? Do you hear me? Alors, ce que tu crois crée ta réalité. Et tu vas me dire, mais Debra, mais je crois que je peux réussir. Je crois que je peux générer 100 000 dollars et 100 000 dollars et plus par année. Pourquoi j'ai juste 50 000 dollars par année? Pourquoi je n'ai pas plus que ça? Parce que tes croyances dominantes sont celles qui sont limitantes, sont celles qui te limitent. Alors, la première clé pour devenir unstoppable, la première clé pour transformer sa vie, c'est de changer ses croyances. Souviens-toi de mon histoire, je t'ai dit que moi, je croyais réellement que j'étais bête, stupide, pas assez intelligente, j'ai que toutes ces paroles négatives. Alors, parce que je croyais cela, j'agissais exactement comme. J'agissais comme quelqu'un de stupide, j'agissais comme quelqu'un de bête, pas assez intelligente. Tu te souviens? Et parce que j'ai cru qu'il y avait plus en moi, parce que je croyais maintenant qu'il y avait plus en moi, j'agissais exactement comme quelqu'un qui croit qu'elle a plus en toi, comme quelqu'un qui a plus en elle. Alors, tout débute et commence par tes croyances les plus dominantes. Alors, qu'est-ce que tu crois? Examine tes croyances. C'est la première chose. La deuxième clé ici pour toi, c'est vraiment le pouvoir. Est-ce que tout le monde comprend cela? De côté croyances. Super. Cool. Il y a tes croyances. Alors, commence à examiner tes croyances. Pour devenir unstoppable, il faut absolument que tu prennes le temps de regarder tes croyances. C'est quoi les croyances dominantes que j'ai réellement sur ma vie? La vérité, c'est que tes croyances ne se cachent pas. Elles sont exposées. C'est ta vie. Le résultat de ta vie, c'est les croyances que tu as. Alors, c'est que tu as moins de certains montants dans ton compte bancaire, c'est le niveau de tes croyances. Tu sais si tu crois mal ou crois bien. Si tu crois quelque chose positivement, tu auras le résultat positif. C'est comme automatique. Tu auras selon tes croyances. Right? Automatique. C'est un principe divin. Right? Alors, pour devenir unstoppable, il faut absolument avoir les croyances qui te fortifient, des croyances qui t'élèvent, des croyances qui te font prospérer.
right? Il faut absolument que tu changes tes croyances. C'est l'étape numéro 1. La deuxième étape ici, après que tu changes tes croyances, c'est vraiment le risque. Le risque, et ça, si en anglais, peut-être dire risk, right? Devenir quelqu'un de risky qui aime le risque. En d'autres mots, version française de ça, c'est que tu deviens audacieuse. C'est de choisir d'être audacieuse. En d'autres mots, il faut que tu choisisses de sortir de ta zone de confort et faire ce qui va te coûter cher peut-être. Et faire quelque chose qui va te faire risquer quelque chose, faire quelque chose que tu n'es pas habitué de faire. Si tu veux mourir, reste dans ta zone de confort. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes ont l'impression de mourir chaque jour. Tu t'ennuies dans ta vie, tu es comme, oh mon Dieu, je m'ennuie, ma vie me saoule. Hein? Selon que les gens disent souvent, ils disent, ma vie me saoule. Je ne fais rien. C'est important. Je mange, je dors, je regarde la télé, je vais travailler, manger, dormir, regarder la télé, aller travailler, prendre soin de sa famille, manger, dormir, regarder la télé, aller travailler, prendre soin de sa famille. Parce que tu es dans ta zone de confort. Right? Et cette zone de confort-là va te tuer dans le long terme, right? Ça ne te tue pas peut-être physiquement, mais mentalement, émotionnellement, spirituellement, ton cœur, tu es en train de tuer tes potentiels et tes dons. Pourquoi? Parce que tu ne prends pas de risque, tu n'es pas audacieuse. Alors, quand je change mes croyances, la deuxième pièce, c'est que je passe avec l'audace. Je deviens quelqu'un d'audacieuse. Ça veut dire quoi? Je sors de ma zone de confort. Si je suis habituée à avoir une telle voiture, une telle marque de voiture, je prends un autre niveau. Si je suis habituée dans un quartier limité, je dis, hey, je déménage, bon, telle chose. Et je vais dans un quartier luxueux, who cares? I will find a way. Et j'aime souvent dire à mes clients, qui ont souvent très peur, oh mon Dieu, mais j'ai pas assez d'argent. J'entends souvent les gens me dire, j'ai pas assez d'argent, oh mon Dieu. Comment est-ce que j'ai osé sortir de ma zone de confort? Écoute, l'univers a une loi universelle qui est très puissante. La vérité, c'est que tu peux tout avoir si tu choisis de croire que tu vas tout avoir. Ouais, pas en un jour, mais tu peux tout avoir si tu choisis de croire que tu vas tout avoir. Ça ne veut pas dire que si je crois que je peux avoir 10 millions de dollars aujourd'hui, ça va apparaître. Hello, non, right? Dieu m'aime assez pour me permettre d'avoir un filtre, d'avoir un apprentissage, d'avoir une connaissance, right? C'est comme si un enfant dit, je veux conduire. Pas, il conduit. Non, c'est mauvais pour lui, right? C'est mauvais pour un enfant de conduire très jeune. Alors Dieu sait cela. Alors il met un filtre pour que tu puisses savoir ce que tu dois avoir, quand tu as besoin de l'avoir et quand c'est important pour toi de l'avoir, quand tu es prêt à l'avoir. Mais la vérité extrême, c'est que si aujourd'hui, tu décides d'élever ton niveau de vie, d'être plus audacieuse, d'élever ton niveau de vie, d'être plus audacieuse même dans ta foi, d'élever ton niveau de vie, j'espère que tout le monde ici choisit aujourd'hui immédiatement d'élever son niveau de vie, absolument. Dès que tu choisis cela, je te promets, l'univers, qui est juste une création de Dieu, right, vient te supporter. Je vais mettre une parenthèse sur ce que je vais dire et je vais te faire comprendre cette partie. Dieu a créé l'univers, il a créé la terre, il a créé les plantes, il a tout créé, right? Tout sont les créations de Dieu. Yes, yes. Maintenant, toi et moi, on est fait à l'image de Dieu. On est des êtres créateurs. Do you get me? On est des êtres créateurs. L'univers ne crée rien. C'est l'univers. Dieu l'a créé, c'est une création. Alors nous, on est plus grand que l'univers. Nous, on est des créateurs. On a l'image de Dieu. Et chaque jour, on doit créer notre réalité. Every day, every single day, on crée nos réalités. Par nos croyances, par nos actions. Par nos croyances, par nos actions. Par nos croyances, par nos actions. C'est pour ça que je t'explique l'étape 1, qui est ta croyance, et l'étape 2, qui est l'audace. L'action que je pose, qui est une action audacieuse, qui me force de sortir de ma zone de confort. Alors, quand je choisis de croire que je mérite une meilleure vie et d'être audacieuse pour faire un pas en avant pour aller vers cette nouvelle vie, ce qui se passe, c'est que l'univers qui est la création de Dieu me supporte. Do you get me? C'est pour ça que les gens souvent qui me disent, je ne sais pas si les gens vont prendre tel ou tel programme de coaching. I'm like, prends un jet audacieux maintenant. En fait, décide que tu vas l'avoir. Et tu vas être surpris que parce que tu as fait ce pas audacieux, l'univers va te supporter. Mais si tu veux, peu importe ce que tu désires, c'est un principe divin. So, première clé, la croyance. Deuxième clé, c'est l'audace. L'audace me force à sortir de ma zone de confort. Car si je reste dans ma zone de confort, je vais mourir. Maintenant, je vais parler de cette histoire intéressante dans la Bible, ok? De cette personne, et je sais que la plupart d'entre vous êtes chrétiens, je crois aussi que, je crois que vous aimez Jésus aussi comme moi. Ok, let's do this. So, dans la Bible, il y a cette histoire extraordinaire des 2 lépreux. Qui connaît l'histoire des lépreux? Comment? Ok, de mes 2 lépreux dont je vais parler. Yeah, ok, cool. Je vois que c'est Rosemary, mais je pense que c'est un autre nom qu'on connaît. Cool, ok. Christelle aussi connaît. Gloire à Dieu. Ok, l'histoire des lépreux, guys. Alors,
Avant, il y a un prophète qui vient, il prophétise au roi, il dit, hey, demain, tout sera différent. Il y a la famine ici, il y a la lèpre, il y a les problèmes, mais dès demain, il y aura l'abondance ici. Tellement que les gens ne sauront même pas quoi faire de cette abondance. Le roi est comme, impossible, tu mens. Et le prophète est comme, hey, parce que tu n'as pas cru ce que je t'ai dit, tu vas voir, mais tu ne vas pas goûter cela. Yes, yes? OK. Maintenant, le peuple est là, ils sont en faim, ils sont en train de mourir de faim, et là, 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 ils sont tous dans leur heure de confort. Oh mon Dieu, on va mourir, qu'est-ce qu'on fait? Oh là là, qu'est-ce qu'on va mourir, qu'est-ce qu'on fait? Les deux lépreux se disent, hey, au lieu de rester là, pourquoi ne pas aller alors où il y a le risque? Right? Aller dans le camp opposé. Pourquoi ne pas sortir de notre zone de confort? Pourquoi ne pas risquer? Rappelle-toi, la deuxième clé, c'est risque. Pourquoi ne pas juste risquer? On perd quoi? Même si on nous tue, on est déjà mort. Si on reste, on meurt anyway. Je suis déjà en train de mourir anyways. Alors pourquoi ne pas juste bien mourir? On vient essayer de mourir mieux. Right? Hello! So ils sont comme, OK. L'autre dit alors, est-ce que tu es sûr? Il dit que yeah, comment? Non, c'est bon, on a la lèpre, on va mourir bientôt, mais deux, ça sert à quoi de rester là? Il n'y a pas de choix ici. C'est la zone de confort. Et si on doit risquer de sortir de notre zone de confort, allons voir ailleurs. Et c'est quand ces deux lépreux sortent de leur zone de confort. C'est quand ces deux lépreux sortent de leur zone de confort. C'est quand les deux lépreux sortent de leur zone de confort. Écoute ça encore. C'est quand les deux lépreux sortent de leur zone de confort. C'est quand ils sortent de la zone de confort. C'est quand ils sortent de la zone de confort. C'est quand ils sortent de la zone de confort qu'ils se rendent compte que juste à côté d'eux, juste quand ils ont ouvert la porte, à quelques pas de où ils étaient, il y avait l'abondance, la richesse, la nourriture. Ils sautent sur la nourriture, ils mangent, ils sont comme, oh my God, this is crazy. Comme ils mangent, ils prennent l'héritage, ils se cachent, ils cachent, ils sont comme, OK, c'est too much. Il y a tellement de richesse qu'on ne peut pas garder ça pour nous. Alors dis aux autres. Et du jour au lendemain, ils deviennent des super-héros de leur communauté. Imagine des gens qui étaient rejetés avec des super-héros de leur communauté. Imagine-toi qui étais rejeté avec la super-héros de ton environnement, de ta famille, de ta communauté. Ce jour-là, ils sont devenus des gens d'impact. De jour au lendemain, on prononce le nom. C'était ces Jean et David. C'est Jean et David. Jean et David. Oui, les lépreux. C'est Jean et David. Ils ont découvert l'or. Oh my God. Leur vie a été complètement changée. Est-ce que tu imagines? Est-ce que tu crois vraiment qu'ils ont découvert l'or, la nourriture? Ils n'ont rien pour eux? Est-ce que, non, dis-moi, est-ce que tu crois qu'ils n'ont rien pour eux? Ils ont juste, non. Tu sais qu'ils ont caché plein de choses pour eux-mêmes et leur famille. Alors, du jour au lendemain, ils étaient des gens qui manquaient, qui étaient rejetés, humiliés, parce qu'ils sont sortis de leur zone de confort. Leur vie a complètement été changée. Pas seulement leur vie, mais la vie de tout le village, de toute leur communauté, de tout le peuple. Pourquoi? Car il y a eu deux personnes assez audacieuses pour sortir de sa zone de confort. Do you get me? Et c'est peut-être ça qui manque dans ta famille présentement. Et c'est pour ça que tu as être peut-être le futur millionnaire de ta famille. Right? Parce que tu as choisi, toi, d'être cette personne qui change de croyance. Deux, qui devient assez audacieuse pour risquer et sortir de sa zone de confort pour transformer sa vie et potentiellement transformer la vie de sa génération entière. Do you hear me? Est-ce que tu m'entends? Ben moi, yes, si tu m'entends. Je vois yes dans le chat, c'est que tu m'entends. Est-ce que tu m'entends là? Donc, clair. Super. Oh, gloire à Dieu pour cela. La troisième clé ici, maintenant, c'est la clé la plus importante. Lorsque tu fais ces deux choses, lorsque tu changes de croyance, papa qui tu es, parce que papa qui tu es, papa, qu'est-ce que tu crois que tu peux avoir? La deuxième clé ici, pour non seulement briser ses pensées limitantes et retrouver sa confiance en soi et devenir unstoppable afin d'avoir du succès, c'est que je change de croyance, je deviens audacieux, je prends le répertoire belief, risk, empowerment. En d'autres mots, le mot empowerment ici représente toi, porter la veste. Et je vais t'expliquer ce concept de porter la veste dans quelques instants. OK? C'est avant que j'aille trop loin, guys. Dis-moi si ce message te parle avant que j'aille trop loin. Je vais te voir écrire dans le chat ici. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu te trouves dans ça? Est-ce que tu trouves que c'est good? Do you feel me? Like, do you get it? Est-ce que tu crois que ceci peut vraiment t'aider à atteindre un autre niveau? Let me see here. Tu vois dans le chat. Yeah. Super. Je vois dessiner, écrire. Super. Je vois, OK, cool. Il y a beaucoup de dessinés, mais je ne vois pas les autres. Je pense que les autres, peut-être, vous êtes en train de répondre à, pas à tout le monde, à la pataliste peut-être.
et je ne peux pas voir vos commentaires. Alors, quand tu envoies ton message, et assure-toi que tu écris à everyone, à tout le monde. Voilà, tu dois juste choisir pour écrire à tout le monde parce que je ne vois que Destiny et Christelle. Hey, yeah, now je vois Noélie. Hey, 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 hey. Girl, I can see you now. I can see you now. You are here. I feel you. Okay, let's do this. All right, super, good. OK, ça te parle. OK, gloire à Dieu. OK, je ne parle pas à mauvaise personne. Thank you, Jesus. OK, let's do this, guys. OK. Alors, écoute-moi, je suis encore là une fois pour te servir, right? Rosemary m'a dit, elle m'a commissionné, puis je suis honorée qu'elle m'ait fait confiance au point de m'inviter ici pour vous parler. Je suis vraiment là pour toi. Et si pendant que je te parle, tu as des questions, n'hésite pas à les écrire quelque part, me l'écrire dans une section de questions, puis je vais pouvoir répondre à toutes tes questions. Don't be worried. I got you. Je suis là pour toi. Elle a comme... Tu sais, Rosemary a tellement fait de belles choses. C'est pas seulement une personne que j'ai coachée, mais une personne extraordinaire. C'est une femme extraordinaire qui indirectement elle m'a beaucoup comme amazed par sa capacité, sa façon d'être, qui est juste, elle honore son prochain, elle respecte, elle est une femme juste remplie d'amour, puis elle représente la lumière de Christ continuellement. Que lorsqu'elle me dit des fois fait A, je ne veux pas juste faire A. Je fais A, B, C, D jusqu'à Z si je le peux, right? Parce qu'elle est juste fantastique. C'est ce genre de personne-là, Rosemary. Alors, tu es vraiment juste bénie d'avoir Rosemary comme coach ou bien comme mentor. Tu es juste super bénie de l'avoir, guys. Juste pour vous dire, tu es super bénie de l'avoir. En temps, c'est que tu as des questions, n'hésite pas. Tu écris ta question à côté. Je vais prendre le temps de reprendre toutes tes questions. Je suis juste là pour toi. Je vous ai mis mon temps pour toi. All right? OK. So, premier step, believe. Deuxième step, audace. La troisième clé ici, maintenant, c'est de porter la veste. Je vais t'expliquer mieux sur ce concept de porter la veste. Qu'est-ce que ça veut dire porter la veste? Alors, il y a quelques années, j'étais encore très jeune et jeune mariée. Je me suis mariée très jeune, gars. Je me souviens à 23 ans. Récemment, on parlait des années de mariage avec ma fille et mon cousin est là. Et ma fille a entendu, ma fille qui a 8 ans, elle est comme, quoi? Tu t'es mariée à 23 ans? I'm like, yeah. Elle est comme, maman, tu étais trop jeune. Elle est que tu étais trop jeune. Like, OK, une fille de 8 ans te dit que tu étais trop jeune avec quand tu t'es mariée. Ça veut dire que tu étais juste trop jeune, OK? Et c'est vrai, right? J'étais potentiellement trop jeune. J'ai eu ma première fille à 25 ans. Bref, on a aujourd'hui comme 15 ans de relation, puis on est super heureux par rapport à cela, comme 15 ans de relation, 14 ans de bonnes, extraordinaires relations. Mais bon, on est super heureux par rapport à cela. Bref, alors, j'étais jeune mariée et mon mari avait voyagé et j'étais toute seule à la maison pendant quelques temps. J'étais juste toute seule à la maison, puis j'y pensais. Puis j'étais comme, OK, je vais changer ma vie. Je veux plus. Ah, mais je fais 10 000 € plus par mois, mais I want more. Ah non. Dans le temps, non, je n'étais pas encore mariée. J'étais fiancée d'ailleurs. J'étais fiancée. Mon mari voyageait, puis j'allais quand même chez lui pour, comme surveiller sa maison, démarrer la voiture pour s'assurer. Mais qui a une voiture? OK, en hiver, tu as une voiture, tu connais l'hiver, il faut démarrer la voiture de temps en temps quand la personne a voyagé pour que la voiture ne s'éteigne pas, que le moteur soit toujours actif. Alors, j'étais encore juste une fiancée, mais il fallait que j'aille chez lui parce qu'elle voyageait tout le temps pour démarrer sa voiture, sa belle Cadillac, pour que sa Cadillac ne se gâte pas, il faut que tout le temps démarrer. Alors, une fois par semaine ou deux maximum, j'allais chez lui puis je démarrais. Puis je me souviens, un jour, j'étais chez lui comme ça, j'étais assise et je pensais à ma vie, puis elle me dit, je veux quelque chose de différent, je veux plus, je sais qu'il y a plus en moi, mais je ne sais pas quoi faire, je sais qu'il y a plus en moi, je ne sais pas quoi faire. Je suis comme, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire, je sais qu'il y a plus en moi. Puis j'ai prié avec mon cœur et j'ouvre mon téléphone, c'est Facebook, je vois une publicité, un code qui organise un événement, right? Step to Success, quelque chose comme ça, puis elle me dit, hey, je veux m'inscrire, c'est un coach chrétien. Ah, mais je vais m'inscrire. Alors, je prends mon billet d'avion, je m'envoie aux États-Unis le week-end même. Je m'envoie aux États-Unis. Je dépense, c'est l'une des premières cartes de crédit que j'avais. Je dépense plus de 5 000 $ en 3 jours. Et tout ce que je ressors de cela avec un concept, je suis sortie de là avec un concept. Il y a une chose qu'elle m'a enseigné. Donc, c'est un concept de 5 000 $ que je suis en train d'enseigner en passant. C'est une chose qu'elle m'a enseigné, c'est ce concept de puissant qui a changé complètement ma vie encore. C'est ce concept de porter la veste. Porter la veste. Alors, je n'ai pas besoin de payer 5 000 $ car je suis dans ce concept complètement gratuitement. Mais c'est un concept, je t'assure que si tu l'appliques, tu verras ta vie du jour au lendemain comme ça. En fait, tu verras ta vie immédiatement maintenant changer. I'm serious. Si tu appliques simplement ce concept. Alors, durant cette conférence de 3 jours, cette conférence de 3 jours, elle m'enseignait, elle me coachait, j'ai pris plusieurs programmes de coaching avec elle.
Ma chérie comprend des bras. La clé ici, c'est parce que tu as changé, tu as été consommé, cool, mais ce qui t'empêche de manifester encore plus, c'est que tu ne portes pas la veste. Et donc, et toi qui m'entends, tu vas me dire, OK, qu'est-ce que ça veut dire porter la veste et comment faire ça? En fait, elle dit, il faut que tu portes la veste pour avoir ce que tu veux avoir maintenant. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que un médecin, c'est juste un exemple, un médecin, non, porte une veste blanche. Moi, qui veux devenir médecin, quand tu vas à l'école de médecine, qu'est-ce que les étudiants ils portent? Est-ce que tu vois quelle veste ils portent les étudiants en médecine? Ils portent une veste blanche. You know that, right? OK. Les infirmières qui veulent devenir infirmières, elles portent quelle veste? La veste des infirmières, voilà, des futures infirmières. Elle n'est pas encore médecin. Il n'est pas encore médecin. Elle n'est pas encore infirmière, mais porte déjà la veste. Si tu vas à l'école de droit, comment est-ce que les étudiants s'habillent? Même s'ils sont à l'école de droit, est-ce qu'ils s'habillent comme des gangsters, comme des chill? Non, ils s'habillent comme s'ils étaient déjà des avocats. À l'école, tu dois porter la veste de ce que tu veux avoir, comme si tu avais déjà cela. En d'autres termes, quand tu changes de croyance et que tu prends des risques, maintenant tu dois faire comme si tu avais déjà ce que tu voulais avoir. Tu dois te comporter comme si ton mariage était déjà consommé. Tu dois te comporter comme si tu avais déjà cette promotion. En d'autres termes, si je suis poste de cadre et que je vais être directrice, comment est-ce que la directrice se comporte? C'est quoi les habiletés, les skills, les compétences que la directrice a? Et je vais aller chercher ces compétences-là pour vous matcher. Right? Alors, la femme que je veux être, cette femme qui génère 100 000 $ et plus l'année, et je suis là, peut-être je génère 50 000 $ et plus l'année, la femme génère 100 000 $ et plus l'année, c'est quoi qu'elle fait chaque jour? C'est quoi les actions qu'elle pose? Comment est-ce qu'elle se comporte? Comment elle s'habille? Comment elle se présente dans le monde? Et c'est exactement comme ça que je me comporte. Et parce que je me comporte comme elle, je me présente comme elle, j'agis comme elle, subitement, je deviens cette femme. Est-ce que mon illustration est claire? So you gotta wear the best. Alors maintenant que tu sais que pour consommer ta vie radicalement, devenir unstoppable, en d'autres termes, pour briser les pensées qui te limitent et retrouver la confiance en toi, il faut absolument que tu appliques ces trois clés. Il faut absolument que, tu puisses appliquer la foi, belief, croyance, belief. Changer tes croyances. Si tu n'aimes pas la réalité que tu as aujourd'hui, ça veut dire que tu dois absolument changer tes croyances. 2, tu dois prendre des risques. Ça veut dire activer ton audace, l'audace qui est en toi. Tu dois activer cette audace-là et sortir de ta zone de confort. Fais ce que tu n'as pas encore fait auparavant. Même quand tu as peur, tu dois le faire quand même. Investir en toi. Comme dans ce programme, tu investis en toi. Prends tes risques. Crois simplement. You gotta empower. En d'autres termes, tu dois porter la veste. Porter la veste de ton futur comme si tu étais déjà dans le futur. Je dis souvent à mes clients, qu'est-ce que tu veux avoir dans 6 mois? Fais comme si tu avais déjà cela aujourd'hui et dans moins de 6 mois, tu l'auras. C'est la clé. Right? C'est la clé pour devenir unstoppable. Si tu te armes de ce que je te partage aujourd'hui, tu verras gratuitement ta vie être complètement consommée dans plusieurs domaines. Tu seras choqué. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est possible. Tu peux l'appliquer dans tes finances, dans ton mariage, dans ta santé, dans ta vie spirituelle, dans ta vie professionnelle, dans tous tes domaines. Right? C'est juste des principes divins. Yes, yes. All right. OK. Alors, est-ce que j'ai bien fait de te servir aujourd'hui? Est-ce que j'ai fait un bon travail en te servant aujourd'hui? Cool. OK, je suis excitée par rapport à cela. Alors, hey, je ne sais pas si Destinée veut prendre la parole, mais si tu as des questions pour moi et que je suis là pour prendre le temps de te répondre ces questions, I'm so willing to do that. All right. Du coup, moi, j'avais une question, peut-être une ou deux. Déjà, merci, coach, pour cet enseignement et surtout pour votre positivité, votre énergie. Et la question que je voulais poser, c'est
on n'est toujours pas en forme chaque jour. Il y a des J'arrive pas à moments comprendre. Je crois qu'il y a un autre micro qui m'empêche. alors Ils ont aussi. les micros sont brefs, sauf le micro de Dominique. Je sais pas. Tu peux arrêter ton micro s'il te plaît. Tiens. Je n'ai pas le contrôle de son micro. Bon, anyway, je vais continuer. Donc, du coup, la question était celle-ci. On peut l'appliquer peut-être pour... je prends un exemple, hein, j'ai une situation aujourd'hui, j'applique les 3 secrets, ça marche. Prochainement, ça marche peut-être pas. Comment je fais? Comment je fais? Ou est-ce qu'à tout temps, la question c'est est-ce qu'à tout temps ça doit marcher, en tout temps ça doit marcher, ou il y a des moments que ça doit être normal que je sente que vraiment à un moment donné c'est comme si ça va, c'est comme si ça tarde un peu. Voilà, c'est un peu ça ma question en fait. Et la deuxième question c'était pour les croyances, est-ce qu'on part plus sur ma perception des choses ou plus la croyance en Dieu en fait? Oh, trop bonne question. Merci beaucoup, Destination. Tu poses des super questions. Hey, I love it. Super. Alors, tu poses une très bonne question. OK, est-ce que ça arrive que ça ne marche pas? Mais c'est cool la formule. Est-ce que ça arrive que la formule échoue parfois, right? Et c'est une très bonne question parce que c'est quelque chose que tu devrais d'abord te poser. La vérité, c'est que les principes divins n'échouent jamais. Right? Les principes divins n'échouent jamais. Elles sont stables, c'est ça qui gouverne notre univers, elles n'échouent jamais. Alors, elles ne peuvent pas échouer. Maintenant, revisiter, c'est quoi le mot échec et échouer, right? Qui est peut-être mal traduit le mot échec quand on dit échec, veut dire vraiment ne marche pas du tout, right? Mais j'aime bien utiliser le mot failure, parce que le mot échec en français, je trouve c'est fort, mais failure qui veut dire aussi échec, ça veut dire ne pas réussir. Failure veut dire je n'ai pas réussi. Alors, on va dire, est-ce que ça ne réussit pas? C'est faux que ça ne réussit pas. Maintenant, regarde ça. Quand je me lève pour aller à l'épicerie et que je dois prendre ma voiture, l'épicerie n'est pas très loin de chez moi, il faut que je conduise. Quand je conduis, je fais face souvent à des stops, ou bien à des feux orange, ou bien à des feux rouges et même des feux verts. Ces stops-là sont juste des stops. Ça ne veut pas dire stop, rentre chez toi, la rue est fermée. Ça veut juste dire hey, stop, attends un peu et après avance. Right? Et c'est comme ça que j'interprète le mot échec ou le mot ne pas avoir réussi. Alors, quand tu as l'impression que ça ne fonctionne pas, la vérité, c'est que ça fonctionne. Mais juste que l'échec que tu peux faire face à est tout simplement sur le chemin du succès. En fait, pour que je quitte le chemin pour aller à l'épicerie, il faut que je fasse face à des stops. Et c'est juste normal. Ça aurait été cool, bien sûr, qu'il n'y ait aucun stop et que ce soit juste tout droit. Mais les stops, c'est nécessaire. Parce qu'à cause des stops, je peux maintenant agresser certaines choses dans ma vie. Je peux vraiment mieux structurer. Right? Alors, les stops qui va s'appeler échec, l'échec, fait juste partie. C'est juste des stops sur le chemin du succès. Alors, est-ce que ça ne marche pas? Ça arrive que ça ne marche pas? Non. Ça va toujours marcher. Mais est-ce que je vais faire face à l'échec? Potentiellement, oui. Est-ce que je vais faire face à des stops? Oui. Mais c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que je suis sur le chemin du succès. Car si je n'ai pas de stop, ça veut dire que je n'avance pas, right? So, le stop est juste pour me dire, hey, tu es sur le chemin du succès, mais slow down. Right? That's all. Et la deuxième question, je pense que je me souviens bien, la deuxième question, c'était de savoir est-ce que la croyance, quand je dis des croyances, que c'est perception des choses ou bien c'est foi en Dieu. Juste pour vous dire, je vais peut-être vous choquer, le succès financier, marital, dans la vie de chaque jour, n'a rien à voir avec Dieu. Rien. Je connais des gens qui ne connaissent même pas Jésus et qui sont heureux dans le mariage 1000 fois plus que la plupart des chrétiens que je connais. Je connais des gens qui réussissent trop bien financièrement, ils font des millions de dollars par année et qui ne connaissent pas Jésus. Right? Je connais des gens qui sont en super bonne santé. Ils n'ont jamais entendu le nom de Jésus, puis ça ne les intéresse pas. Right? Alors, le succès, comme on le traduit dans le monde,
n'a rien à voir avec le Seigneur. La prospérité n'a rien à voir avec le Seigneur. La confiance en soi n'a rien à voir avec le Seigneur. Les limites n'ont rien à voir avec le Seigneur. Ça a tout à voir avec nous, toi qui es sur la terre. Maintenant, écoute ça par contre. Mais il y a le succès de la terre et le succès de Dieu. Le succès de Dieu, c'est d'accomplir ta mission de vie sur la terre. Right? Le succès, quand tu as le succès pour Dieu, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la santé du mariage, c'est que tu as accompli ta mission de vie. Je t'envoie la mission, tu as accompli ta mission, tu as réussi. C'est ça le succès pour Dieu. Ça n'a rien à voir avec les finances, rien avec le mariage, rien du tout à voir avec cela. Therefore, toi, si tu considères ces choses-là comme étant un succès, gloire à Dieu pour toi. Mais ça n'a rien à voir avec Dieu. So, est-ce que j'ai besoin d'avoir foi en Dieu? Non, pas du tout. C'est pour ça que les païens ont toutes ces choses extraordinaires aussi. Maintenant, la croyance dont je te parle, c'est vraiment, comme tu as dit le mot Peter, perception, changer ta manière de voir des choses, renouveler ton intelligence. Right? Le mot simple de croyance, c'est comment est-ce que je vois les choses, comment est-ce que j'interprète les choses, c'est comme ça que je passe en action, c'est comme ça que j'ai comme résultat. Right? C'est ce que je suis, comme mes pensées. Alors, si je change des pensées, et je cultive des pensées vraiment beaucoup plus positives, beaucoup plus grandes, je me change. Je pose des actions beaucoup plus positives, je pose des actions beaucoup plus grandes, et j'ai de plus grands résultats, des résultats beaucoup plus positifs. C'est juste ça. Ouais, j'espère avoir répondu à ta question. Et pour le faire, gars, je peux vous dire, c'est encore important de sortir de sa zone de confort, même pour le faire, pour les croyances, parce que si je suis dans un environnement des gens qui ont des petites croyances, automatiquement, je suis la centre de mon entourage, donc j'aurai des petites croyances. Des fois, je sors d'environnement. Je vais quelque part qui est plus chic, plus grand, plus haut, qui me fait peur. Si quelque part te fait peur, c'est là que tu dois aller. Si quelque part est confortable, c'est comme, oh cool, si je vais voir mes girlfriends, c'est là que tu dois fuir. Oh, mes camarades, je dois fuir. Mais où ça te fait peur, c'est exactement là que tu dois aller. Parce que tu vas sortir de ta zone de confort, tu vas stretch. Et parce que tu stretch, tu portes la veste et tu as du succès. Et tu as beaucoup plus confiance en toi. Parce que ces femmes-là que tu as rencontrées, ces hommes, ces femmes qui te font peur, qui sont audacieux, qui sont wow, vont te contaminer. Et toi aussi, tu vas devenir comme eux, audacieuse et wow, tu vas produire des résultats audacieux et wow, et tu vas commencer à impacter. Right? There we go. Good. Merci beaucoup pour les réponses. On va droit au cœur et je crois que j'ai été servie. Merci. Super. You are welcome. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Mia? Je lui ai juste dit merci, hein. Merci Coach Déborah, merci beaucoup parce que c'était un bon petit punchline là pour rappeler un peu les consignes que nous avait données Rosemary. Effectivement, croire en notre mission, prendre des risques et porter la veste, ça c'est important. Maintenant, il faut y aller et il faut y demeurer, c'est surtout ça, il faut y demeurer. Maintenant, quand on a pris le train en marche, après, il faut rester dans le train. Il faut être résilient et c'est un peu, je pense que c'est un peu pour nous qui sommes en pleine transformation, la résilience, c'est un peu l'étape d'après, quoi. Donc, merci, ça fait du bien. Ça va nous faire réfléchir pendant le week-end. Et puis, c'est génial. Moi, je n'ai pas spécialement de questions, c'est juste merci, c'est juste de la gratitude. Voilà. Oh, I love it. Merci beaucoup, Noélie. I love it. Merci beaucoup. Et tu l'as bien dit, mais tu as dit quelque chose qui m'a beaucoup intéressée lorsque tu as dit croire en notre mission. En fait, c'est pas seulement. Ah, mais c'est cool. C'est vrai qu'il faut croire sa mission, right? Mais c'est pas seulement ça. C'est la vérité, c'est qu'il faut croire en soi. C'est là qu'il y avait conscience de ça, right? Croire vraiment en soi, pas seulement sa mission. Un peu plus grande que ça. Et pas seulement quand on dit croire en soi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut vraiment dire, en d'autres mots, j'aime beaucoup poser cette question à mes clientes, c'est qui est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Comment est-ce que tu veux devenir? Right? Comment est-ce que tu veux devenir? Fais comme si tu étais déjà cette personne. Commence à croire les croyances que cette personne aura. Et là, je vais juste, parce que j'aime beaucoup parler, je vais juste donner une autre astuce ici très puissante. Il y a quelque chose de fort qui s'est arrivé récemment où je parlais à une personne où on se disait, hey, mais j'ai un mariage vraiment extraordinaire par la grâce de Dieu, right? La raison pour laquelle j'ai un mariage vraiment extraordinaire, honnêtement, je ne pense jamais à la séparation de mon mari. Je n'ai jamais de pensée négative par rapport au mariage, puisque la conséquence de ma pensée par rapport au mariage, quelque chose d'extraordinaire et fantastique, c'est que j'ai un mariage extraordinaire. Right? Et avec l'argent, par contre, parfois, j'aime bien parler des finances. Avec l'argent, parfois, le truc, c'est que nous, on a des pensées négatives par rapport à l'argent, des pensées limitantes par rapport à l'argent. Et à cause de nos pensées limitantes par rapport à l'argent et négatives par rapport à l'argent, ou la vie professionnelle, on a moins d'argent.
La raison pour laquelle j'ai un mariage extraordinaire, c'est parce que je ne pense jamais, si Peter, on a un petit chicane, je ne pense jamais on va se séparer, right? Je ne pense plus comme ça. Au départ du mariage, je pensais, right? Bref, s'il y a un petit truc, je ne pense pas négativement par rapport à ça. Si tu vois bien un domaine de ta vie où tu es super heureuse et confiante, c'est un domaine où tu ne penses jamais à des choses négatives. Imagine-toi, si tu as des enfants, tu es comme, oh, mon enfant va me quitter bientôt. Oh, mon enfant va mourir. Tu ne peux pas être heureuse. Right? Mais le domaine de ta vie où tu as le plus de flow, le plus d'abondance, le plus de joie, s'il y a un domaine, tu te rends compte de ce domaine-là, honnêtement, tu as beaucoup de pensées positives, des croyances positives par rapport à ce domaine. Et c'est pour ça que c'est comme ça. Mais le domaine de ta vie où tu as beaucoup de frustration, de difficultés, c'est exactement là où tu as des croyances négatives, limitantes. Therefore, tu agresses cela. Tu choisis de penser différentes pensées, de contrôler tes pensées, d'être plus audacieuse et porter la veste. All right. Thanks a lot. Thanks a lot. All right. Merci beaucoup, Noélie. OK, tout le monde. Alors, hey, mon équipe et moi, on a pensé à vous donner un petit cadeau. À chaque fois que j'interviens quelque part, j'aime bien envoyer un petit cadeau à cette personne que Christelle a posté pour vous. Ce qu'on va vous donner, c'est vraiment une sorte. Je suis en train d'organiser d'ailleurs, je vous ai dit que j'aime bien parler des finances aussi. Je suis en train d'organiser un challenge qui est complètement gratuit sur ensemble tes finances avec la parole. Et ceux qui sont intéressés, on va mettre le lien dans le chat. Je vais aussi envoyer cela à Rosemary, elle pourra peut-être vous l'envoyer aussi par email. Mais ceux qui sont intéressés pour s'inscrire à ce challenge qui est complètement gratuit sur comment transmettre tes finances à la parole, c'est un challenge de 5 jours à partir du 29 mars au 2 avril. On aura ce challenge complètement gratuit pour vous. Alors, c'est mon cadeau pour vous aujourd'hui. Inscrivez-vous, ça vaut tellement cher. Je me souviens quelqu'un qui s'est inscrit m'a dit Debra. Un peu plus tôt, je parlais à quelqu'un qui s'est inscrit m'a dit Debra, mes revenus ont quadruplé depuis la fois que j'ai pris ce challenge. Right? C'est Edwige qui me disait ça. Mes revenus ont quadruplé. Une autre personne m'a dit Debra, en 6 semaines, j'ai multiplié fois 12 mon revenu. Elle me dit j'avais pas d'argent. J'avais seulement ce que le gouvernement me donnait pour m'aider et j'ai pu économiser comme 300 et quelques dollars. Elle est comme, je suis juste honnête avec toi, Debra. Je t'admire, mais j'ai des problèmes financiers. J'avais juste comme 300 et quelques dollars. Et en 6 semaines, elle a multiplié ses revenus fois 6 en partie du vin que j'ai partagé avec elle dans cette formation. Alors, c'est une formation, c'est un challenge complètement gratuit pour ceux qui sont intéressés. Alors, inscris-toi, c'est que tu veux, c'est un domaine qui t'intéresse, c'est mon cadeau pour toi, pour t'aider à consommer tes finances avec la parole. All right? Ouais. J'ai juste une anecdote là maintenant. Tout à l'heure, que vous parliez, ça m'a rappelé quelque chose. Quand j'étais enfant, je me souviens que je disais souvent à mes parents que je fais des études pour devenir directeur. Mais en fait, j'étais très, très petite. Hein. Je parle de 6 ans, 7 ans. Hein. Mais vraiment très petite. Et cette anecdote m'est revenue tout à l'heure quand vous avez dit porte la veste. Parce que aujourd'hui, je suis dans une position où à la fois j'ai le sentiment profond que je suis dans ce que Dieu veut que je fasse. Et je me dis, mais en fait, je suis le bras droit d'un directeur. Et je suis en train de me dire que, en fait, porte la veste, c'est peut-être cette petite fille qui parlait, elle prophétisait sur elle-même sans s'en rendre compte. Et je suis en train de faire le lien, en fait, entre enfin, je le disais, mon père souvent, chaque fois que j'ai changé de boulot, mon père me l'a rappelé en rigolant. Ouais. Parce que j'ai toujours été emmenée vers des postes de responsabilité. Ouais. Et mon père, il me l'a rappelé en rigolant. À chaque fois, il rigolait. Sauf que là, maintenant, ça m'est revenu et je pense que demain matin, je vais lui rappeler ça parce que ça m'a fait tilt. Merci beaucoup, Noélie. C'est vraiment extraordinaire. La coach nous a vraiment partagé les 3 secrets vraiment très importants. Et là, elle va nous quitter parce qu'elle a un autre impératif. Donc, voilà, vraiment, de sa part et puis de la part de toute l'équipe, on souhaiterait vous dire merci encore pour votre présence. Et on espère que vous avez vraiment bénéficié au maximum du contenu qui vous a été donné. Et voilà, on vous dit merci encore et merci d'avoir invité la coach, de nous avoir invité à vous rejoindre. Et voilà, on va vous souhaiter une bonne soirée. Merci, bonne soirée à vous. Bonne soirée. Merci, bonne soirée, Noélie. Bonne soirée. Noélie. Christelle. Adélie,
Destinée, Dominique. Bonne D'accord. soirée et puis à très bientôt. Merci. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Pour cette formation. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée à tout le monde.